Ces nouvelles inquiétantes maintenant en provenance du Vatican. Benoît XVI, je vous le disais, est gravement malade, selon les propres mots du pape François, le souverain pontife qui demande à tous une prière spéciale pour son prédécesseur. Benoît XVI, 95 ans aujourd'hui, fut le premier pape à démissionner en quelques 600 ans. C'était il y a 9 ans maintenant. Et on en parle avec vous, Slimane Zeguidour. D'abord, quelle était la vie du pape Benoît XVI depuis sa démission? Avait-il encore de l'influence? C'était une vie de retraite spirituelle à l'intérieur de la cité du Vatican dans un monastère. En principe, il n'avait plus fait de déclarations publiques. Tout au plus répondait-il à des invitations pour certaines cérémonies quand il était invité par le pape François. Est-ce qu'il était influent? Il était influent par son passé de théologien de très haut vol, qui a publié plusieurs ouvrages. Il s'occupait de doctrine et d'orientation, disons, idéologique au Vatican. Donc il avait, disons, une école, il avait des disciples, il avait des réseaux, c'est-à-dire tout l'élément conservateur sur les questions sociétales dans le Vatican a été d'une certaine manière formé et formaté par sa pensée. Mais justement, alors qu'est-ce qui représente Benoît XVI dans l'histoire papale? Vous l'avez dit, il a cette réputation très conservatrice. Oui, de 2005 à 2013, effectivement. Au moment de sa démission, oui, voilà. Avant ça, on ne démissionne pas quand on est pape. C'est vrai. On doit mourir pape. Parce que si on démissionne, ça veut dire qu'on travaille dans une entreprise qui a une DRH et qui accepte ou refuse L'Église la catholique démission. n'est pas une entreprise comme les autres, vous avez raison. Il annonce qu'il renonce. Et vous avez bien fait de rappeler que la dernière fois, c'était en 1415. Donc, quand il était pape, il avait proclamé haut et fort, par exemple, son opposition au port du préservatif pour lutter contre le sida. Il préférait la chasteté. Il était contre le mariage pour tous. Il condamnait l'avortement et l'homosexualité. On imagine que, par exemple, par rapport à Vatican II, il n'était pas tellement d'accord, non? Il n'était pas d'accord sur un aspect de Vatican II, un aspect doctrinal. C'est quoi cet aspect doctrinal? C'est que si la foi catholique est la vraie foi du Christ, les autres religions, islam, judaïsme, bouddhisme, gardaient une vérité intrinsèque. C'est-à-dire qu'on pouvait être un très bon croyant en n'étant pas catholique. C'est sous cet angle-là que le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, était opposé. Il considérait que l'Église catholique, d'une certaine manière, hors de l'Église catholique, point de salut. Et on se souvient justement pour quelles raisons il a renoncé avec ce changement aussi de paradigme théologique et idéologique qu'a représenté François? Je pense que c'est parce que, par sans doute lucidité, il s'était rendu compte qu'il n'avait plus les forces pour assumer sa fonction. Car la fonction papale, ce sont des voyages interminables, ce sont des audiences permanentes. Il a eu la force de dire non. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il a ouvert un peu le chemin au pape François, qui a dit que lui-même pouvait, s'il lui arrivait de perdre ses facultés physiques et mentales, il faudrait qu'on considère que sa mission était finie. Il y a peu de temps. Merci Slimane Zeguidour pour cette analyse.